Les patrons de la presse écrite malienne réunis en assemblée générale ordinaire 3 mois après la mise en place du bureau exécutif de l'ACEP dirigé par Boubacar Yarkoué. Que depuis la mise en place de ce bureau, ce que nous voyons et ce que nous entendons augure d'un avenir meilleur pour la presse. C'est la raison pour laquelle je demande au directeur de publication de se serrer les coudes, et de parler le même langage. Cette rencontre est une obligation statutaire conformément aux dispositions des nouveaux textes et règlements de l'association. C'est ce principe qui guidera désormais toutes nos actions à la tête de l'ACEP. L'objectif de cette assemblée générale est d'inviter les mandants à statuer sur le plan d'action adopté à la faveur d'une retraite de réflexion du bureau exécutif tenue le samedi 7 octobre 2023 à la Maison de la Presse du Mali. Cet exercice que nous avons voulu démocratique sera l'occasion pour nous également de recueillir vos avis éclairés, mais aussi vos préoccupations les plus profondes qui orienteront notre conduite durant tout notre mandat. Conscients de la situation délétère qui prévaut actuellement au sein de la fêtière, les participants se sont penchés sur des questions d'intérêt général, à savoir les procédures judiciaires en cours, les nouveaux textes de la presse au niveau du ministère de la Communication et la question lancinante de l'aide à la presse. Voilà pourquoi le représentant de la Maison de la Presse a prôné une assemblée générale apaisée, le tout dans le strict respect des textes régissant l'association. Après la cérémonie d'ouverture, place au contrôle des mandats. Le quorum étant atteint, les travaux commencent par la présentation du plan d'action du bureau qui s'étend sur 3 ans. Un plan qui prend en compte les préoccupations majeures de l'ensemble de la presse écrite malienne. Ces activités échelonnées sur une période de 3 ans portent sur des sessions de formation, des ateliers thématiques, caravanes de presse, visites terrain avec certaines structures partenaires. Dans ce plan d'action, il est prévu aussi des nouveaux concepts tels que l'institution d'une tribune mensuelle pour s'enquérir du parcours d'un doyen de la presse, la rencontre périodique de notre bureau avec les mandants autour d'un sujet important dénommé ACEP Barreau et la tenue annuelle de la nuit de la presse en dîner gala au cours de laquelle des organes de presse et autres acteurs de presse recevront des distinctions. À la suite des débats très houleux, ce plan a été adopté à l'unanimité avec des amendements. Un plan d'action n'a de valeur que lorsque sa mise en œuvre est accompagnée de tous. C'est pourquoi nous vous invitons à vous approprier de ce document du plan d'action tout en l'enrichissant avec des propositions, suggestions et critiques adéquates. Pour ce qui concerne le deuxième point, le président Boubacar Yarkoué a été un peu plus clair par rapport aux procédures judiciaires en cours. Nous avons attaqué le bureau déchu au niveau du tribunal de la commune 4. On avait fait une première procédure. Après, on a introduit une nouvelle requête dont la première audience est prévue pour le 13 du mois prochain, le 13 novembre. Et le bureau déchu aussi, à son tour, nous avait attaqué au niveau du tribunal de la commune 6. Et le jugement était prévu pour le 29 septembre dernier. Jugement qui a été fait en notre absence et à l'absence de notre avocat. Et lorsque nous l'avons appris, nous avons interjeté appel et maintenant le dossier ira au niveau de la cour d'appel. Hormis ces procédures judiciaires, une démarche administrative est également entamée par le bureau de l'ACEP contre le président du bureau déchu pour des motifs graves. Le premier responsable du bureau déchu, il est fonctionnaire de l'État, fonctionnaire des collectivités. Or, le statut qui gère ces volets-là est contraire à ce qu'il est en train de faire aujourd'hui parce qu'on ne peut pas être fonctionnaire et se retrouver dans un secteur privé, mener une activité généraliste de revenus. Donc on a engagé la procédure administrative et lorsque le monsieur a appris que nous avons engagé la procédure, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé très rapidement, il a enlevé son nom dans l'ours de son journal. Il n'est plus directeur de publication. Et il a mis le nom d'un de ses amis qui, après le regroupement, on s'est rendu compte que ce dernier n'a jamais exercé le métier de journaliste. Donc, ce qui sous-entend que, suite à la procédure administrative qu'il a fait, ça cela sous-entend qu'il ne mérite même plus d'être membre de la scène. Son nom n'est même plus, il n'est plus directeur de publication de son propre journal. Il a mis le nom de quelqu'un d'autre et ce dernier n'a jamais exercé dans son métier.
et au patron de l'ASEP d'inviter ses pairs à rester confiants tout en faisant preuve d'objectivité et de sérénité. Ces assises étaient aussi l'occasion pour le bureau d'informer les directeurs de publication des procédures d'adoption des nouveaux textes régissant la presse au Mali sur la table du gouvernement et de la situation du fonds alloué en guise d'aide publique à la presse.